Salut à toutes et à tous, c'est Florian ou Flordine sur le Discord France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler du training des différents decks qu'on a pu build avec François et Maxime, donc la team TCG. Donc là actuellement on est le 20 mars, donc ça fait à peu près un mois qu'il y a eu la sortie de la nouvelle extension, qu'il y a eu la nouvelle banlist. Donc un mois de training. On a eu le temps de tester pas mal de choses, de faire beaucoup de listes, de les modifier. Là, il reste encore un mois. Nous, le premier GP auquel on va participer, ça sera Düsseldorf, donc le 29-30 avril. La vidéo que je fais actuellement sera sortie que après les GP parce que, évidemment, j'ai pas envie de leak les différentes stratégies ou là où on en est actuellement dans nos builds. Le but, c'est plus de vous faire une idée de ce à quoi on est arrivé après un mois de train. Euh, donc, de façon globale, les decks qu'on a pu build sont les decks contrôle ont tous la nouvelle pierre bleue qui rend les spells incontrables et quasiment tout le monde joue avec Loki's Insight. Après, les petites différences, c'est que on a pas mal test Falcon Aristella parce que ce sont des decks qui vont naturellement pouvoir jouer des spells bleus et donc qui vont tirer avantage de Magic Stone of Rain. Et après, on a aussi build des decks comme Asuka malgré le ban les bans qu'elle a pris, ou encore Killua, parce que c'est des decks contrôle qui restent très viables. Là, le but, c'est de vous faire un peu un tour d'horizon sans forcément trop rentrer dans les détails, en expliquant rapidement le pourquoi du comment de chaque deck, mais sans vous expliquer tous les timings, les ratios de cartes, tout ça. Euh, donc, bon, on va commencer par Aristella parce que je suis dessus. Là, l'objectif, c'était de se dire qu'on joue Mikagereya fin de tour, puis Dexas Advice qui va mettre Brunhild dans le cimetière. L'avantage en faisant ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing de Godzart blanc en fait sur Dexas Advice. Tout simplement parce que faire Dexas Advice, Brunhild, on joue qu'un seul spell dans notre tour en fait. Euh, Sachant qu'on joue également Éternel, donc l'archipelago, qui va permettre de pouvoir faire ce play-là au T2. Le gros souci, c'est que quasi tous les decks contrôle vont jouer Memory of World, et qui donc, contre Dexas Advice, ou encore, il y en a beaucoup qui jouent Fiola actuellement, euh, qui fonctionne aussi contre Dexas Advice. Donc l'objectif du deck, c'était surtout de pouvoir faire Loki's Insight pour contrôler la main adverse et s'assurer que Dexas Advice, ça passe. On joue One Hide en sécurité en plus du Godzart noir contre Black Witch. Birth of Twin Prince pour creuser le deck. Et après, en fait, on va jouer Papillon, Lumière rasante pour amener Brunhild, Duet of Light. Alors là, du coup, je ne l'ai pas mis, mais normalement, il y a un des deux Duet of Light qui doit virer pour pouvoir jouer un Seal of Wind and Water à la place. Et en fait, le spell qu'on va aller chercher sur Dexas Advice va dépendre de si on a Dark Alice ou pas en main, euh, ou autre, sur le tour, pour le prochain tour, en fait, pour essayer de pouvoir refaire une deuxième Final Stance sur le tour sup. Euh, voilà, donc ça, c'est à peu près l'idée de Aristella Final Stance. On avait également build un Aristella, mais avec la Skittle combo, donc qui est basé sur le principe d'avoir Rezard. Donc nous, on joue Waterfront Demon, mais à la place, il y a euh, possibilité de jouer décapitation sélective. Euh, donc l'objectif, c'est va être de faire Waterfront Rezard Painter et d'avoir un Adombrali en main pour pouvoir partir en combo. Le but, c'est de. Donc, on a Tea Party qui permet de creuser, Burf qui permet de creuser, Melfay qui permet de creuser et qui aide pour la combo. Et donc, comme pour Aristella Final Stance, le but, ça va être de faire Loki's Insight pour contrôler la main adverse, sachant qu'on joue évidemment Lorit, Guérillon pour pouvoir contrer les trucs chiants. Et ensuite, de faire Dexas Advice qui ramène la combo et qui tue en un tour. Donc, on tue en un tour, évidemment, en faisant du mana infini, soit avec Melfay, soit avec Wind Servant, soit avec Painter. Euh, bon, en tout cas, avec ça, ça va nous permettre de creuser tout le deck gratuitement. Et jusqu'au moment où, en fait, avec Painter, on repeint en noir et puis du coup, on tue avec Adombrali en faisant perdre 400 PV à chaque fois à l'adversaire.
Euh, donc ça, c'est à peu près l'idée du deck. Le plus gros problème qu'il rencontre, ça va être contre les decks qui jouent Godzart noir. C'est-à-dire beaucoup de decks. Le problème, c'est qu'une fois que Rezard est sur le terrain, s'il se prend Godzart noir, en fait, bah, il n'y a plus de combo. Donc on joue du Head of Light, mais ça veut dire que si on fait Dex's Advice qui ramène Rezard du Head of Light, euh, bon, bah, pour compléter le reste de la combo, ça demande quand même beaucoup de mana, hein. Ça devient de plus en plus compliqué à passer. Donc on a Birth of Twin Prince qui permet de mettre barrière sur Rezard, mais ça coûte un jaune. Ou alors il faut épuiser Aristella, mais si on l'épuise, ça veut dire euh, qu'on n'a pas éveillé Dex's Advice. Euh, donc voilà, il y a soit Birth of Twin Prince pour donner barrière, ou alors on joue Flight of Holy Sword avant la restand, début de notre tour pour donner éternelle barrière à tout le monde. Comme ça, Rezard, enfin, toute la combo est safe en fait. Euh, Bon, l'avantage de Waterfront Demon, c'est que euh, il peut permettre en fait sur le spell au lieu d'aller chercher Rezard directement, on peut faire Painter, Waterfront, mais le fait. Si on a Rezard en main par exemple. L'autre avantage, c'est qu'il se ramène aussi sur Papillon, tout comme la décapitation. Donc voilà, il est un peu plus versatile et permet plus de setups différents. Le problème, c'est que bon, ça dépend des setups, mais il peut prendre One Hide. Bon, au niveau des timings, si on fait pas de la merde, normalement, il n'est pas censé prendre One Hide. Et l'autre problème du deck, c'est que il est sensible à Godzart blanc, mais également à Angelic Battle Barrier. C'est pour ça qu'on joue Godzart vert. Mais du coup, on joue pas Godzart noir. Donc, on ne peut plus contrer, enfin, on ne peut plus contrer, on peut plus tuer gratuitement la Witch of Fallen Kingdom. Donc, on doit jouer One Hide ou Guérillon. Enfin, bref, c'est un bordel. Euh, le deck, je pense, reste quand même compétitif et peut faire beaucoup de choses. Même si contre des bons joueurs, la combo elle est très difficile à placer. Donc après Aristella, on a build du Falchion. Bon, l'objectif du deck globalement, ça va être une optique contrôle. Donc on joue Loki's Insight, Memory World, Fietzing, Kerion, Fiola, un Lorid parce que pourquoi pas Istuto. Et après en fait on a toutes les additions en x1 en fait pour pallier à différentes situations. Euh, Toujours avec Magic Stuff of Rain du coup qui permet de faire Loki's Insight qui est incontrable. Voilà, bon, là c'est vraiment une optique de contrôle pur avec un kill soit sur Maiki ou Neverend en fonction des situations ou tout simplement en fait il y a Magic Stone Research Institute, hein, donc n'importe quel à partir du T4-5 n'importe quelle créature commence à taper très fort. Voilà, donc là c'est vraiment optique contrôle pur. Euh, Bon, je ne m'étends pas trop sur le sujet. Il y a déjà eu pas mal de listes qui sont sorties sur le GP américain là, qu'il y a eu il y a 10 jours, il me semble, un truc comme ça. Bon, même si au niveau des decklists, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils ont joué, mais bref. Euh, Ensuite, on a build une Asuka qui repose sur le fait de jouer Seven Deadly Sins avec Athenia ou Guérillon en fonction des situations. Euh, bon, avant cheat Guérillon comme ça, c'était très fort. Ça l'est toujours. Le problème, c'est qu'il prend Godzart noir. Donc, bah, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. L'objectif du deck, en fait, c'est surtout que bah, en fait, tout se joue en jeu rapide. Donc, ça veut dire que même si sur un timing fin de tour adverse, on prend Memory World sur Seven Deadly Sins, bah, ça va revenir à nous et on va pouvoir le retenter sur notre tour. Euh, L'avantage aussi, c'est qu'avec Lord of Tsukuyomi, en fait, je dis n'importe quoi,
Si on a déjà Athenia en main mais qu'on n'a pas Seven, bah avec Reya on peut mettre Seven dans le cimetière et puis le récupérer avec le Tsukuyomi. En fait, ça permet vraiment cette versatilité de je suis pas obligé de forcément mettre Part of True Power et Athenia dans le cimetière sur Reya. Bon, Dark Alice pour évidemment protéger le cimetière et pour pouvoir par exemple péter Athenia pour obliger l'autre à bannir une pierre ou autre en fonction des situations. Castle of Beatrice pour la value. Euh, Dans l'idée, le deck tourne plutôt bien. Euh, bon, il y a des problèmes contre aggro très clairement. Enfin, surtout Viga aggro en fait. Je l'ai pas mis, on joue l'addition, du coup, on joue Archipelago pour le mana sup. Euh, et Et on joue les Magic Stuff of Rain, du coup, pour pouvoir rendre Seven incontrable ou Loki's Insight incontrable. Ensuite, on a build 1 Killua Control. Je vais pas trop m'étendre sur la decklist parce que bon, c'est une decklist assez classique de Killua Control en fait. Euh, bon, mis à part qu'on joue Sword of Progression parce qu'on part du principe que bah, avec Killua et les compteurs glace, on va beaucoup piocher. Et après, bah, après c'est du contrôle. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Et c'est là qu'on arrive au deck, à un deck qui est menaçant et auquel il faut forcément avoir des armes, le Viga Face. Bon, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer le deck. Concrètement, c'est sprinting et full face. Donc après, on joue des trucs gratuits, genre Painter, Fantasmé, Ingénieur. VIP Seed, c'est gratuit, ça repioche. Tea Party, c'est gratuit, ça pioche. Et après, on va jouer des contres. La plus grosse faiblesse du deck, en fait, enfin, à la fois la plus grosse force et la plus grosse faiblesse. Plus grosse force, Child de rouge, donc il rend sprinting incontrable, donc ça veut dire qu'il se prend pas guérillon, ou Fietzing, ou je ne sais quelle merde. Et du coup, sa plus grosse faiblesse, c'est soit Fiola, donc le résonateur pour 2 bleus en jeu rapide. Voilà. Bon, le truc, c'est que Fiola, il faut quand même pouvoir la jouer à un stade assez avancé dans la partie, donc ça va forcément passer par Spirit Ring. Ou parce que tout simplement, sinon bah, elle prend Fietzing ou Lorit. Donc voilà, il y a Fiola qui est l'une des faiblesses du deck, même si early c'est un peu compliqué. Et sinon, il va y avoir Memory of World qui retire Sprinting de la partie et qui donc ignore le Godzart rouge. C'est pour ça que l'on joue Guérillon. Alors, on joue surtout Guérillon parce que à partir du moment où on fait Sprinting, si l'adversaire décide de faire Godzart jaune euh, pour nous empêcher de rejouer un spell, puis donc Godzart jaune se résout, on revient à Sprinting, là il décide de faire Memory World, ça veut dire que nous en réponse, si on fait Lorit ou Seven ou Fietzing, pardon, bah on est baisé en fait, on peut tout simplement pas le jouer, c'est pour ça qu'on joue Guérillon à la place. La liste que j'ai là, c'est pas vraiment la liste exacte de telle qu'on joue le deck actuellement, on est passé à 4 Guérillons et on joue Velser main deck. Dans l'idée, en fait, le deck est très menaçant parce qu'il peut FTK, même en Go First, juste en faisant Sprinting Raymond. Juste ces deux cartes-là, ça tue. Bon, évidemment, si l'adversaire n'est pas débile, sur l'Enter de Raymond, tu peux Godzart noir et du coup, ça passe pas. Évidemment, si l'adversaire a Godzart noir, du coup, on ne joue pas Raymond, on n'est pas débile. Mais en fait, je ne l'ai pas mis non plus, on joue Rogue Spectator qui est quand même un résonateur qu'on peut cheat en cast en fonction du timing en fait et qui est aussi très très utile dans le deck. La force du deck, donc ça va être vraiment que bah, en fonction de la situation, de ce que joue l'adversaire, de son energize ou du mana qu'il a, en fait on peut FTK ou non. Ou on peut tout simplement pass turn et puis sur la fin de tour adverse, en fait, on va jouer Fantasmé ou Tea Party pour se donner du mana sup.
ou Beginning a Fairy Tail pour se mettre des tokens et draw. C'est gratuit. Et après, du coup, à partir du moment où on a les deux petites fées, ou je dis n'importe quoi, fantasmé, plus on a déjà joué un engineer, plus painter ou n'importe quoi, en fonction de la situation, on peut soit VIP seed pour creuser, soit sprinting, en fonction de la situation. Donc l'avantage du deck, c'est que on joue. On est basé sur le principe de on joue un peu en fin de tour adverse pour pouvoir setup. Donc l'adversaire n'aura pas envie de contrer sur sa fin de tour parce que sinon après il est full tap et on le défonce. Il va pas non plus avoir envie de Godzart jaune là-dessus. Euh, donc voilà, on setup un peu là-dessus et après en fait sur notre tour à nous, on joue Raymond donc qui donne éternel et qui protège le board. Plus c'est un gros body. Plus en fait on le joue avec le Godzart. Donc il ignore ABB et il ignore le Godzart jaune. Idem, donc là c'est pas la bonne liste, mais avec Velser, Godzart, donc exactement les mêmes forces que Raymond, mais au lieu de donner éternel, il va doubler le prochain champ rouge que l'on joue. Donc il double sprinting. Donc ça veut dire que si jamais on a Velser et qu'il stick sur le terrain et qu'on joue sprinting, ça veut dire que l'adversaire il lui faut double réponse pour contrer le buff de sprinting. Sachant qu'avec Velser, Velser plus sprinting, il est obligé de répondre à quelque chose en fait pour essayer pour essayer de s'en sortir. Dans l'idée, après, on joue Fietzing du coup plus Lorit pour pouvoir contrer leur lit adverse ou tout simplement pour pouvoir faire l'OTK en se disant que si j'ai par exemple donc si excusez-moi, si je fais sprinting, du coup que je paye 3006, tout le monde a plus 900, donc ça veut dire que Engineer elle fait 1006 plus 9 plus fantasmé. Enfin bon, vous l'aurez compris, ça va très très vite, sachant que Lorit et Fietzing ils contre, mais en même temps c'est des bodies. Voilà, c'est l'avantage qu'ils ont en plus. Et c'est pour ça qu'on les joue. Dans le deck, on veut jouer 10 pierres toutes avec Forcy pour pouvoir tirer profit de fantasmé. Voilà, donc c'est à peu près le tour du deck. On joue Child of Wind évidemment pour pouvoir retaper. Voilà, le deck est très menaçant dans le sens où il y a beaucoup de combos de cartes en fait qui permettent de tuer T1. Ingénieur plus Painter, ingénieur plus fantasmé, fantasmé KT9, 13, 26. Bon, fantasmé plus Painter ça tue pas. Bon, après dans le deck, dans l'idée, à partir du moment où on a tapé, on joue VIP site. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Le deck est très menaçant parce qu'il peut FTK ou tout simplement pass turn pour mettre de la pression fin de tour, puis tenter de kill après. Voilà. Bon, dans l'idée, à partir du moment où on a un Energize vert, qu'on joue Godzart noir, Godzart jaune et qu'on joue Memory World, on est censé s'en sortir face à Viga. Même si il y aura toujours des situations où en face il va high roll et puis il va nous péter la gueule, mais bon, c'est la RNG, on peut rien faire. Voilà, dans l'idée, Viga est très menaçant. Je pense qu'on peut même pousser le délire encore plus loin que ce qu'on a fait là, hein, clairement. Mais pour moi, c'est vraiment un deck où si on sait jouer contrôle et qu'on sait s'adapter, Viga est pas censé passer. Et on arrive au dernier deck que je voulais vous présenter. Le reste des decklists que je vous montre pas, c'est des trucs un peu troll que j'avais build, mais que j'étais sur une ou deux games et qui fonctionnent pas vraiment. Voilà, donc le dernier deck que je voulais vous présenter, c'est le Baguette Velser, notre petite création française de la team TCG. Donc de base, on a beaucoup testé la mécanique de jouer Sword of Progression, qui va permettre d'aller chercher un drop 1 sur Generate. Et si on a Brunel dans le parti, en zone retirée, Generate va rechercher Brunel dans le deck pour un vert en quick cast, et du coup qui permet de mettre Final Stand sur le terrain. Voilà, donc on avait beaucoup testé cette mécanique. Au départ, on l'avait joué dans Asuka parce qu'elle peut mettre facilement des choses dans le cimetière. Puis,
On l'a joué dans Falcon, mais en fait, peu importe le deck Moonchild dans lequel on jouait cette mécanique, en fait, on s'est rendu compte que petit à petit, quand on améliorait la decklist, que les cartes qu'on avait enlevées, c'était soit les cartes maîtrise, soit les cartes, soit les contrats. Et donc, on s'est dit, en fait, bah, le seul avantage qui nous reste, c'est les Godsart. Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas Velser à la place? Velser, du coup, qui dit qu'à chaque fois qu'on joue un champ, on restaurera une pierre. Premier champ du tour, pardon. Euh, le principe du deck, ça va être de jouer petit parti parce que bah, c'est juste trop fort. Euh, Generate, Odin, Keep the Faith, Florit, l'épée. Enfin, en fait, on joue que des spells qui vont se rembourser. Et l'objectif, ça va être de prendre des tours supplémentaires à l'infini. Donc le deck, on l'a testé contre tous les autres decks que je vous ai présentés avant. On les a tous testés contre Velser. On a fait je sais pas combien de BO et globalement Velser gagne quasi systématiquement. Tout simplement parce qu'en fait bah, il triche avec la mana, il se set up et puis bah, tu peux rien faire. Sachant que quasiment tout le monde joue le Godzart blanc, mais qu'avec Velser, il y avait vraiment des tricks qui permettent de tourner autour ou tout simplement de jouer des cartes dans un certain ordre qui fait que même si l'adversaire fait Godzart blanc, bah ça sert à rien en fait. Bon, un exemple concret par exemple, j'ai Brunhild en main, Dark Alice, Generate et j'ai déjà joué une épée. Bah, plutôt que de faire Dark Alice, auquel l'adversaire pourrait répondre avec Godzart blanc, je joue d'abord Generate. Si mon adversaire fait Godzart blanc, en réponse, je fais Dark Alice qui défausse Brunhild et donc Generate va chercher un drop 3. Et s'il ne répond pas, moi en réponse à mon Generate, je fais Dark Alice qui va mettre Brunhild et du coup ça va augmenter le coût de Generate qui va ensuite va chercher un drop 3. Voilà, c'est le genre de tricks qui permettent vraiment de dire à l'adversaire en fait, bah tu fais pas GH te baisse, tu fais GH te baisse aussi. Ce qui est très très fort. Et même si il y a certains timings où le Godzart blanc reste fort, bah, tout le deck il a quick cast en fait. Donc on pourra toujours avoir une réponse ou tourner autour. Le, le Godzart noir, qui est l'un des Godzart aussi les plus joués parmi les Moonchild, permet globalement le seul truc qui fait chier, c'est de pouvoir kill Dark Alice si l'adversaire a une gestion de cimetière. Là, ça peut être chiant. Après, dans l'idée de, de tous les decks qu'on a testé ou qu'on a pu voir top sur le GP américain, en fait, on s'attend à ce que bah, globalement personne joue avec le cimetière en fait. Donc, dans tous les cas, sauf de très très bons joueurs qui jouent toujours leurs deux cornes des bêtes sacrées en side, bah, il y en a plein en fait qui auront juste pas la gestion en fait du cimetière tout simplement. Voilà. Bon, la plus grosse faiblesse du deck, c'est Viga, évidemment. C'est simple, si on a Viga en face et que si on a Viga en face, qu'on go first ou second, globalement, bah, en fait, il faut prier pour qu'en face il n'ait pas sprinting. Sprinting, donc Viga, c'est simple, tu le joues, tu as 5 cartes en main, tu n'as pas sprinting, tu full mulligan. Plus le mur, ça fait 11 cartes, donc 11 sur 40. Il y a 25% de chance. Comment dire, c'est pas 25% de chance parce que c'est 11 sur 40, hein, c'est vraiment calculé en se disant que je pioche une carte, puis une carte, puis une carte, puis une carte, et etc. Donc c'est 25% de chance de ne pas avoir sprinting en main de départ en faisant full mulligan plus le mur. 27% d'ailleurs, je crois même exactement. Donc en fait, le brut, c'est simple, c'est tu joues Velser, tu croises Viga, bah, tu pries pour qu'il n'ait pas sprinting. Ensuite, si on a le side, là, on peut faire des choses. Là, en Velser, si on est go second et qu'on a l'Energize, la seule carte en fait qui permet de tenir face à Viga, ça va être de jouer Memory of World, donc pour bounce le sprinting. Bon, bah, si en face il a sprinting et guérillon, bah, on accepte qu'on a perdu et puis on va se faire foutre. Voilà, c'est simple. Ou alors, faut avoir genre double Memory World. Bon, bref. Bah non, non, ça marche pas, je suis con. Sur Energize, il n'y a pas de man, y a pas rien qui est restauré. Bon, s'il a guérillon ou même Fietzing, bah on va se faire foutre et puis voilà. Bon, ensuite, l'avantage en fait, c'est surtout si on go second. Le but c'est que
on joue 4 Memory Ward. Là, la liste n'est pas update, mais on est passé à 4 en side. Et on joue 3 Illusionary Mermaid en side toujours. L'objectif, c'est que le but, c'est qu'on go first pour avoir un spell au début de notre tour, puis un spell au début du tour adverse, qui sont gratuits parce que ça restaure le mana. Donc le but, ça va être de faire épée, puis generate, qui va chercher Mermaid dans le deck. Bon, c'est 25% de chance d'avoir un combo de 2 cartes en partant du principe qu'on mulligan à chaque fois pour chercher la deuxième carte. Donc c'est 25% de chance de pouvoir poser Mermaid avec ce combo de 2 cartes là. L'avantage, c'est que dans le deck, on a Tea Party qui permet de creuser, One Height qui permet de creuser, et on a également Odin entre dans le jeu des dieux qui permettent de pouvoir mettre Mermaid dans le cimetière si on a Keep the Faith, ou dans notre main si on est au début de notre tour et qu'on décide de la jouer après. Mais ça permet aussi de pouvoir se setup en fait tout simplement. Voilà, bon, dans l'idée, le deck a des armes contre Viga. Surtout contre Viga qui cherche à tuer le plus vite possible comme nous on l'a construit en mode FTK. Là quand on regarde sur des listes, bon concrètement voilà le Viga qui a fini le plus haut classé sur le GP américain. Bon clairement on voit ça, le mec il essaye de tuer au contrat. C'est hyper lent, jamais ça ne passe en fait. La seule carte qui est au résonateur qui est entre guillemets gratuit, c'est Fantasmé parce qu'il remet une pierre et du coup ça redonne du mana tout simplement. Voilà, ce genre de deck, ce genre de Viga là en fait c'est pas du tout menaçant. Je parle vraiment de pouvoir jouer contre un Viga comme nous on l'a build en mode FTK ou 2TK. Voilà, là actuellement le deck en fait tel qu'on l'a build, on est vraiment confiant dans le sens où le seul mauvais match-up c'est Viga. La question c'est est-ce que les gens vont jouer Viga de la façon dont nous on l'a build, c'est-à-dire sans contrat et en mode FTK. Bon, on n'est pas convaincu, même si c'est ça, il y a quand même des solutions pour essayer de jouer contre, même si c'est très compliqué. Et l'autre grosse question en fait c'est que durant notre train, du coup, il y a le GP américain qui a eu lieu et c'est Derrick qui a gagné avec Hyde. Donc, François s'est dit, pour train, Derrick, il est aux États-Unis, donc au pire, je peux jouer contre lui, je vais bien voir ce que ça donne. Et puis, comme il n'est pas en Europe, il va pas balancer la decklist ou il va pas chercher à la contrer. Donc, il l'a contacté sur Messenger et François a fait un BO contre Derrick avec le Hyde avec lequel il a gagné, et avec Velser, il l'a 3-0. Le truc, c'est que Derrick, en fait, nous a mis un doute sur le ruling, en nous expliquant que, d'après les judges américains à la sortie de Keep the Faith, en fait, Brunhild augmente le coût des cartes qui sont, pour simplifier énormément, visibles. Donc, visibles sur le terrain. Par exemple, Keep the Faith qui target un truc dans le cimetière, et d'après eux, en fait, ça restera toujours à 1 et ça ne sera jamais augmenté. Par contre, si on joue Odin et qu'on fait Keep the Faith pour casser une Final Stance, là on draw 5. Bon, nous c'est pas du tout comme ça qu'on avait vu le deck, sachant que moi j'avais déjà joué une mécanique similaire sur le GP espagnol, avec par exemple Papillon à la place de Réplicante qui permettait d'aller chercher dans le deck. Et sur l'école Judge ou autre, en fait, il n'y a rien qui les avait choqués. Et le Judge espagnol avait dit que le play était légal. Donc, en fait, on était parti du principe que là, il n'y avait aucun problème et que ça ne posait aucun souci dans la decklist. Bon, jusqu'à ce que Derrick nous mette le doute. Et donc là, actuellement, on essaye de contacter le head judge allemand qui va arbitrer sur le GP, mais pour l'instant on n'a pas encore de réponse, donc on ne sait pas si on va jouer ça. Dans l'idée, j'ai pas rentré la decklist et je l'ai pas sur Untap parce que c'est François qui a build le deck et qui la train. Mais dans l'idée, du coup à la place on a aussi build un Velser qui repose sur Look of Corruption, Foot Control, en mode je joue un spell, en mode c'est du 1 pour 1, mais moi ma pierre est d'étape donc je peux toujours faire des choses derrière.
Euh, Toujours en jouant Sword of Progression plus Generate parce que le deck draw beaucoup. Et même avec cette version-là, en fait, pour nous, ça reste moins fort, mais ça reste toujours très puissant. Euh, et le problème du deck, enfin, l'avantage et l'inconvénient, c'est que en jouant des fausses contre Viga, on l'oblige un peu à jouer au top deck en lui virant sprinting ou d'autres conneries du genre. Voilà, donc tel qu'on est actuellement, là au 20 mars, après un mois de training, on se dit qu'on va jouer le Baguette Velser au GP du Soldorf, mais on attend le ruling. Peut-être que là, sur le mois qui arrive, on va réussir à peaufiner d'autres decks et à trouver d'autres mécaniques ou d'autres cartes sur certains timings qui restent très fortes. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais sur Velser, le gros problème, c'est qu'en fait, c'est vraiment un deck one shot. C'est-à-dire que si on top sur un tournoi avec, les gens derrière ils s'adaptent et le deck il est mort, hein, parce qu'on atteste et tout simplement il y a Curse of Caduceus sur le terrain, le deck ne fait plus rien. Tous les decks Falcon vont forcément le jouer en side s'ils voient que Velser c'est fort. Bon, bah, concrètement, Curse passe. Avec Archipel, il a barrière. C'est impossible. Jamais on bat ça. Idem, il y a la Witch là pour un vert qui dit que tu ne détapes pas tes cartes en dehors de la phase de détape. Bon, bah c'est pareil, ça casse complètement le deck en deux. Euh, donc voilà dans l'idée. Bon, pour nous, le deck reste fort, mais en fait, il faut qu'on s'assure que si on le joue, genre ça passe sur le tournoi et qu'il faut pas faire les cocoles. Euh, je vous montre très rapidement, je vous ai pas montré la decklist Ulga, je crois que c'est. Oula, bon ça c'était une poubelle de trucs que j'étais en train de tester. Euh, Ça ressemble plutôt à ça, je vous montre juste rapidement Ulga, juste parce que c'est un deck que j'aime bien, et qui est quand même ok tier, hein. Le deck qui est très clairement, il tourne très bien, ça joue l'épée, c'est fort. Euh, Et surtout, bah, il y a Magog qui permet de piocher, remettre en dessous, un peu à la mouche d'art. Euh, bon, bah évidemment, j'aimais beaucoup Fietzing mouche d'art, donc bah, j'aime bien Ulga. Le problème du deck, c'est que si l'adversaire pète Magog, on ne fait plus rien. C'est simple. Là, d'ailleurs, dans le deck, normalement, je suis censé jouer 2 Keep the Faith, euh, mais j'ai dû modifier des ratios et je sais pas pourquoi je les ai pas remis. Mais c'est une erreur, ils sont censés être là. Et comme on a pu le voir sur le GP, il y a quand même pas mal de trucs bah, qui font chier Magog ou tout simplement Ulga de façon générale. Euh, pour ça que pour moi le deck reste fort, euh, mais c'est pas un deck avec lequel on va gagner un tournoi, je ne pense pas. Même s'il peut clairement top 8 hein, et si très bien joué ça fonctionne, mais à partir du moment où en fait il y a des spells comme Killua Fossil Girl qui est très joué, et qui rentre dans tous les decks. Il y a aussi le Spirit Ring avec Fiola qui commence à être populaire. Spirit Ring qui du coup kill Magog dès le T1. Voilà, ça reste très compliqué. Euh, je vous l'ai pas mis sur les decklists, mais du coup, bon, on atteste un peu de tout. On atteste du Reinhardt, des trucs avec Rune et Kaguya. Enfin bref, on atteste pas mal de choses. Globalement, ça c'est les decks qu'on retient. Si jamais vous avez des questions sur des listes, voilà, sur des choses un peu plus spécifiques ou même de façon générale, ne faut pas hésiter à me MP sur Discord. Donc mon pseudo c'est Flordine exactement comme sur la chaîne YouTube. Euh, donc voilà, c'était le petit tour des decks après un mois de train. Sur ce, bonne journée à vous, à plus.